soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Et dans cette présence, nous allons nous asseoir pour nous disposer à accueillir cette parole que le Seigneur voudrait bien nous donner en ce jour par la bouche de sa servante, sa fille bien-aimée, Sœur Annick Marie-Antoine de l'amour miséricordieux, que nous n'avons plus à présenter parce que elle a déjà été dans cette église de Persan. Elle a plusieurs fois prêché ici, alors plusieurs d'entre nous connaissent la sœur Annick. Sœur Annick. Je commencerai par vous dire merci pour ces 9 jours. 9 jours de Cénacle depuis jeudi. Merci à chacun de vous d'être là. Merci à Père Vincent Provincial, tous les prêtres, les frères et sœurs. Merci pour tous les chantres, pour tous ceux qui se donnent à Dieu. Et merci pour ce merveilleux message que nous avons reçu en ce jour qui nous parle de profondeur. Alléluia. Merci vraiment au Seigneur pour tous ces projets pour nous. Je voudrais vraiment commencer par rendre grâce à Dieu, pour toi et pour moi. S'il te plaît, est-ce que tu peux célébrer Dieu pour toi? Je voudrais que tu te célèbres, que tu célèbres Dieu pour ta vie, parce que tu es une merveille. Ne t'assois pas, j'insiste, parce que si tu réalises que tu es une merveille, beaucoup de choses vont être transformées dans ta vie. Vous voyez, je ne crois pas qu'il y a des frères plus puissants que d'autres, je n'y crois pas. Et j'ai entendu quelqu'un dire ici, j'ai vu mon visage parmi les grands. Quand j'écoutais, je dis, c'est qui est grand? En tout cas, moi, je ne me sens pas grande du tout. Mon père, vous non plus. Voilà. Tous des Anaïm, des petits du royaume. Et je voudrais vraiment que tu célèbres Dieu pour ta vie comme tu n'as jamais célébré Dieu. Je suis une merveille. Je suis une merveille. Alléluia. Mais quand je songe au sublime mystère, dis-le, tu es une merveille. Dieu a pensé à toi. Dieu a pensé à toi. Que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand. S'il te plaît, redis-le, mais quand je songe au sublime mystère, quand je sens que moi, Annick Marie-Antoine, toi Larissa, toi Daniel, toi Père Martin, toi, Dieu a pensé à toi. Alléluia. Que son cher fils est devenu mon frère. Et je suis héritière. Alléluia. Je suis héritière du ciel. Héritière de la puissance. Redis-le encore. Quand je songe. Dis ton nom. Sublime mystère, un Dieu si grand, Un Dieu si grand. a pu penser. Dis ton nom. A pu penser à moi, Annick Marie
Marie-Antoine. Que son cher fils Alléluia. est revenu, mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur, Alors mon cœur retire à chaque instant que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur retire à chaque instant que tu es grand, ô Dieu d'amour. avant que tu t'asseyes, je voudrais que tu dises avec moi, merci Seigneur de m'avoir créé. Merci Seigneur de m'avoir créé. Merci Seigneur parce que je suis moi. Merci Seigneur parce que je suis moi. Tu as pensé à moi. Tu as pensé Tu à m'as moi. aimé. Tu aimé. m'as appelé à l'existence. Tu m'as appelé à Et il n'y a l'existence. rien qui ne compte plus que cela. Il n'y a rien qui ne compte plus que ça. Je suis une merveille. Je suis une mère. Je suis un trésor. Je suis un trésor. Je suis belle, je suis beau. Je suis belle, je suis beau. Je suis belle. Je suis belle. Je suis belle. Je suis belle. Et ta gloire est en moi. Et ta gloire est. Et ta gloire est sur moi. Et ta gloire est. Et ta gloire est avec moi. Je voudrais, Seigneur, que chacun de nous, en ce dernier jour du Cénacle, commence ce temps avec la confiance de qui il est pour toi. Que chacun de nous réalisions le merveilleux plan que tu as eu en nous créant. Quel que soit notre état de ce jour, nous sommes aimés et c'est le plus important. Merci de nous avoir créés. Merci de nous avoir aimés. Merci de compter avec nous. Nous te remercions parce que tu es Dieu. Il dit le Seigneur comme promesse pour ce jour. Je veux briser les verrous, fracasser les portes fermées et donner à mon peuple de marcher en liberté. Donner à mon peuple de marcher en liberté. Il dit le Seigneur, je veux remplir mon peuple d'autorité et de puissance pour qu'il soit assuré de ma présence et qu'il marche dans la victoire, qu'il marche dans la confiance, qu'il marche dans la paix. Et je vois pendant que le Seigneur donne cette parole, des anges qui sont postés et qui brisent des portes, qui brisent des verrous. Et il dit, les portes qui ont résisté, les portes qui sont restées fermées, je viens les briser pour que mon peuple sorte en liberté, que mon peuple bondisse dans la joie et dans la paix. Il y a plusieurs personnes sur la vie de qui il y a des sentences, que ce soit des sentences de mort, que ce soit des sentences d'injustice, que ce soit des sentences de malédiction. Dieu dit, je brise les verrous. Je brise les verrous et je lève la sentence. Parce que Dieu veut un peuple libre pour annoncer ses merveilles et sortir des nombreuses personnes des ténèbres. Et pendant que je dis cela, je vois plusieurs personnes qui sont précipitées dans un trou. Et le Seigneur dit, je ne suis pas en train de te faire rentrer dans un trou pour t'engloutir, mais je te précipite dans le trou pour que tu en sortes les morts. Parce que je fais de toi un agent de vie. Je fais de toi un donneur de vie. Je fais de toi un prophète pour la vie. Nous te remercions, Seigneur, pour la promesse sur ce temps. Je crois que chaque cénacle est une parole en saison pour ton peuple. Et en ces temps particuliers, tu veux nous donner l'équipement particulier pour que nous arrivions dans le plein accomplissement de tes desseins sur nos vies. Que tu sois béni et célébré pour cela, parce que nous passons au prochain niveau, à la prochaine étape, parce que tu es avec nous et tu nous y conduis. Que ton nom soit célébré. À Dieu la gloire. Amen.
crois en la puissance de la parole. Et je crois que dans la parole, il y a une semence de vie. Notre sœur a témoigné tout à l'heure, elle dit, elle est venue pendant qu'on priait, pendant qu'elle entendait la parole, pendant qu'elle était en train de vivre dans cette atmosphère, la lumière est rentrée en elle et lui a donné la guérison. Je crois en la puissance de la parole. Nous étions dans une mission il y a quelques jours et il y avait là une dame qui était handicapée de la main droite. Et pendant que nous prêchions, parce que nous n'avions pas d'espace pour faire le ministère, et je crois que la prédication de la parole est un ministère. C'est une erreur de mettre prédication plus ministère. Les deux vont ensemble. La prédication est un ministère. La prière est un ministère. C'est d'ailleurs notre ministère éternel, l'adoration. Non, il ne faut pas cloisonner les choses. Et pendant que nous étions en train de prêcher, à un moment donné, j'ai demandé aux gens de se lever et de chanter avec moi Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Cette dame rend témoignage. Elle dit qu'elle n'arrivait pas à bouger son bras droit. Et quand j'ai commencé à chanter avec elle, Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau libre et vainqueur, elle s'est surprise à lever les mains et qu'elle sort de l'assemblée totalement guérie. Il n'y avait pas eu de parole, frère. Il n'y avait eu que la proclamation de la Seigneurie de Jésus. Il est dit, tous furent remplis d'Esprit Saint, c'est mon thème. Et puis le mandat qu'on me donne, on dit vive une nouvelle Pentecôte. Mais moi je ne suis pas accréditée pour faire vivre une nouvelle Pentecôte aux autres. Je n'en suis pas accréditée. Parce que j'ai appris qu'il y avait des gens qui étaient assis dans un cénacle et qui priaient et que l'Esprit Saint est descendu sur eux. Donc vous ne pouvez pas mettre sur la tête d'une pauvre petite religieuse le mandat de faire vivre une nouvelle Pentecôte à des gens qui viennent ici. La Pentecôte, nous la vivrons ensemble. Si nous sommes d'accord pour être bénis, on dit ils étaient ensemble au cénacle. J'ai commencé. Donc pour moi le thème est provocateur. Et vraiment, je crois que les Écritures ne donnent aucune indication sur comment on vit une nouvelle Pentecôte réellement, parce que la Pentecôte, elle se vit. Tout simplement, elle s'accueille. Il est écrit la première Pentecôte en Acte 2 verset 4. Mais je vais commencer à partir du verset 1. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut complètement remplie. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, il s'en posa sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. 7 jours, le jour de la fête de Pentecôte, la fête juive, Shavuot, 7 semaines après Pessah, après Pâques, le 50e jour. Qu'est-ce qui se passe en ce 50e jour? Les apôtres sont au cénacle. Mais dans la ville de Jérusalem, il y a un mouvement, il y a une grande fête, la fête de Shavuot. Et là, c'est la fête de la présentation des prémices, fête de réjouissance, fête de moisson, selon Deutéronome 26, 2 à 11. C'est une fête de moisson, la Pentecôte, alléluia. Dieu est venu moissonner dans la vie de son peuple. Alors que le peuple juif était en fête et offrait les prémices et se réjouissait pour l'abondance des moissons, le Seigneur se lançait une nouvelle moisson dans son corps. Et c'est cette moisson-là que nous sommes en train de vivre encore aujourd'hui. La Pentecôte, c'était aussi la mémoire du don de la Torah au Sinaï. La loi qui était inscrite sur les tables, Exode 19. Et ce jour-là, il y a eu une théophanie, c'est-à-dire une manifestation puissante de Dieu. À tel point qu'en Exode 20, le peuple a dit à Moïse, nous ne voulons plus entendre Dieu. Sa voix nous effraie. Maintenant là, il n'a qu'à te parler à toi. Et toi, nous on va t'écouter. Mais ce n'était pas le projet de Dieu. Il donne donc la loi sur des pierres. Et c'est ça que le peuple est en train de célébrer. Et comme Dieu a de la suite dans les idées, il a choisi le même jour pour répandre la puissance de son esprit sur le peuple, pour que désormais la loi ne soit plus écrite sur des tablettes, mais dans ton cœur. Alléluia. Selon Romains 5, verset 5, l'amour de Dieu, la loi, Deutéronome 6, 5, reprise dans les évangiles, a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Ces références-là sont très importantes, frères et sœurs. Nous sommes désormais le temple du Saint-Esprit, un sanctuaire de Dieu.
L'Esprit de Dieu habite en nous. Et c'est Saint Paul qui le dit. Merci Père Martin pour Saint Paul, la figure de Saint Paul qui nous a donné vraiment. 1 Corinthiens 3,16 et 1 Corinthiens 6, verset 19. Et quand Saint Paul parle du temple du Saint-Esprit que nous sommes, il pose une question, ne savez-vous pas? Est-ce que tu ne sais pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Est-ce que tu ne sais pas que tu es un sanctuaire? Il dit, ne sais-tu pas? C'est pour ça qu'on a commencé aujourd'hui en nous rappelant que nous sommes une merveille. La Bible dit que Dieu habite en toi. Le Saint-Esprit a choisi ta vie comme lieu privilégié pour faire sa demeure. Et ce n'est plus dans un cénacle à Jérusalem, et le Père l'a bien dit, c'est maintenant dans un cénacle intérieur que Dieu va se manifester. Mes frères et sœurs, pour que la Pentecôte devienne une expérience tangible du don du Saint-Esprit, parce que c'était le don de la promesse aussi, Jésus a donné des instructions importantes, et ce sont ces instructions que nous allons revisiter avant de vivre notre nouvelle Pentecôte. Et il est important d'obéir à Jésus, justement parce que c'est la clé fondatrice de la nouveauté dans laquelle le Saint-Esprit veut nous conduire. Les préalables pour une Pentecôte, qu'elle soit individuelle ou communautaire. Acte 1, versets 4 à 5. Jésus dit, ne quittez pas Jérusalem et attendez l'accomplissement de la promesse. Cette promesse, dit Jésus, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Luc 24, 49. Et moi, je vais envoyer ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ne quittez pas, demeurez. Voici la première instruction de Jésus. Ne pas quitter, chorizo en grec, c'est de ne pas s'éloigner. C'est le même mot qui parle de divorcer. Ne divorce pas avec ce que je suis en train de te dire. Ne divorce pas avec ton quotidien. Ne divorce pas avec ton histoire sainte. Regarde-le en face, accepte-la et descends dans ce lieu où je vais travailler avec toi. Ne quitte pas, ne t'éloigne pas, ne t'en va pas, ne te divise pas, ne te disperse pas. C'est capital. Il est important que tu ne quittes pas, que tu ne fracasses pas, que tu ne coupes pas, que tu sois là où je veux te rencontrer. Et j'ai beaucoup aimé tout à l'heure que le Père nous ait donné une prédication à compte courant. Vraiment à compte courant. Parce que souvent on a peur, on veut fuir nos vies brisées. Mais c'est au cœur de nos vies brisées que le Seigneur veut travailler avec nous. Et il dit, ne quitte pas ta Jérusalem, ne quitte pas ta ville, ce lieu que j'aime chez toi. Je sais qui tu es. Je connais ta misère, je connais tes péchés, je connais ta fragilité, je connais tes riens, mais je veux compter avec toi. Et j'ai décidé de compter avec toi. Donc ne quitte pas ta réalité, ne quitte pas ton histoire. Reste là, demeure. Ça, c'est ce que Luc va dire. Et demeurer, c'est justement rester là. S'asseoir, se poser, katizo en grec. C'est s'établir. Et j'aime beaucoup ce que les évangiles de la Menère disent. Ils disent, rester en repos. Reste en repos avec toi-même, en toi-même, dans ton histoire sainte, dans ton quotidien, malgré tout le bruit qu'il peut y avoir, malgré le combat que tu peux vivre, malgré les contradictions. Reste en repos, demeure dans la ville, demeure dans ton histoire sainte, demeure et contemple là, tu vas voir qu'il peut en jaillir quelque chose de beau et de merveilleux. Je rappelle que Jérusalem, c'est la ville qui a tué les prophètes. Et quand il dit de ne pas la quitter, c'est parce qu'il sait que de la ville qui a tué les prophètes peut jaillir la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Et c'est ça qui compte. Ne quitte pas ce lieu. Ne quitte pas ce lieu, mon frère. Ne quitte pas ton histoire. N'aie pas honte de ton histoire. Ne quitte pas ta vie. Demeure dans le repos. Et puis, quand Jésus va nous dire cela, il va dire maintenant, quand tu demeures, attends la promesse. Moi, je te fais un don. Je veux te faire un don. Je veux te faire le don du Saint-Esprit, le don que le Père a promis. C'est quand tu vas accepter d'être là, de te regarder tel que tu es, de t'accepter tel que tu es, qu'à l'intérieur de ton histoire sainte, la puissance de ma Pentecôte va descendre pour te donner maintenant un avenir, une espérance. Et tu verras que moi, je suis capable de sortir du mal des choses extraordinairement bien. Et il est important que nous l'entendions aujourd'hui.
Parce que nous pensons que la Pentecôte, c'est pour des forts, pour des puissants. Et j'ai beaucoup aimé tout à l'heure. On nous a rappelé que Paul était un persécuteur, que Pierre était un traître. Il faut dire les mots. Quand on va se confesser, on ne va pas dire « Bénissez-moi mon Père, car il y a des contre-vérités. » On dit « J'ai menti. » Il faut oser le dire. C'est un traître qui a promis fidélité à son meilleur ami et qui, à la première occasion, l'a renié. Il a dit « Je ne connais pas cet homme. » On dit ça, tu es traître et tu mens. Et Dieu sait. Il dit, mais tout ça là, c'est là qu'on va regarder ensemble. La prière dit que nous sommes dans les profondeurs. Cette puissance-là, Dieu sait que nous sommes des hommes, qu'on est fragiles. Donc quand il envoie sur nous là, il y a des moments où il met des transformateurs pour qu'on soit dépositaire de la grâce. Quand tu es tombé une fois, il n'y a pas de problème. 2 fois, d'accord. 3 fois, repos dans l'esprit, tout ça, ça me plaît. Mais à un moment donné, il faut que tu puisses prendre ce qu'on t'a donné et que tu travailles avec. Donc, comme tu aimes tomber, tant que tu n'es pas tombé, tu penses que tu n'as rien vécu et à la fin, tu ne vis rien. Nous sommes tous appelés sur des territoires. Nous sommes dans une époque où le monde se meurt et c'est ce que Jésus nous a dit tout à l'heure. Je vous jette dans un trou pour que vous donniez la vie. Mais toi, tu dis non, toi, tu ne veux pas grandir. Toi, tu vas t'asseoir ici. Et puis, la star de sœur Annick Marie-Antoine, puisque tu as décidé qu'elle est une star, alors qu'elle-même là, elle sait qu'elle a à genoux devant Dieu. Jésus dit, attends la promesse. Le mot attendre, ce mot-là, pourtant vous voyez dans la Bible, il y a plusieurs fois attendre, attendre, attendre. Mais cette fois-ci, c'est la seule fois qu'on l'a dans le Nouveau Testament. Attendre, c'est périméno. Et dans ce périméno-là, il y a le méno qui est demeuré, qu'on retrouve chez Saint Jean. C'est demeurer autour, demeurer en ce qui concerne, demeurer, c'est-à-dire reste là, autour d'une vision, d'une promesse que je t'ai faite. Donc 1, tu restes dans la ville. 2, tu restes en repos, tu ne quittes pas la ville. Et 3, tu demeures, c'est-à-dire autour d'une vision. Tu persévères autour d'une vision. C'est demeurer attaché à la promesse avec persévérance et de manière permanente. C'est continuer à être présent à la promesse. Que tu en vois le fond ou pas, tu es attaché et tu attends. C'est ça, attendre là, qui a été traduit périméno. C'est une seule fois pour dire que cette attente-là, elle est particulière. Elle va dépendre du fait que tu es capable de t'asseoir et d'attendre. C'est-à-dire vraiment d'exercer ta patience. Parce que ce que tu attends, c'est pas n'importe quoi. C'est le don de Dieu, mais Dieu lui-même. Parce que le Saint-Esprit est pour nous un don. Et tu dois prendre du temps dans la présence de celui qui se communique à toi. Parce que l'évangélisation, la mission, la prédication, et je le dis tous les jours à mes collaboratrices, ce n'est pas du one-man show. Je suis désolée, quel que soit le charisme qu'on peut avoir, ce n'est pas du one-man show. Ce n'est pas des paroles qui nous viennent de nous-mêmes, c'est à genoux qu'on reçoit. Et donc, attends. Et toute Pentecôte dans ta vie va te demander le périméno, que tu sois capable de rester en face d'une vision. Rester en face d'une promesse et de t'y attacher de manière ferme jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Et il n'est pas étrange que ce soit 9 jours d'attente. 9 jours, temps de l'accomplissement. 9. Et le 10e jour, le temps où on retrouve, on ne va pas rentrer dans la mystique de Saint Jean, mais il parle de la 10e heure. Le lieu où on retrouve l'agneau. Le lieu où on retrouve la communion avec notre Dieu. Le lieu où tout ce qui avait été brisé est restauré et redonné. Et pour cela, il faut attendre 9 jours, 9 heures, le temps de l'accomplissement. Que tout s'accomplisse, la promesse, les réalités, ta guérison, ta paix, que tout cela, Dieu vienne te réconcilier avec toi-même et te ramener à l'essentiel. Ensuite, on dit, quand Jésus a fini de leur dire ça, ils ont écouté et ils ont obéi. Leur attitude concrète. 1. La prière assidue d'un même cœur. Vous voyez, nous sommes dans un cénacle et il est important qu'on prie ensemble. Ce n'est pas la prière de l'un ou de l'autre, c'est d'un même cœur. Nous prions ensemble pour que ce temps de la grâce soit hâté dans nos vies. Acte 1, 13 à 14. Arrivés
au Cénacle, c'était un lieu où ils se tenaient habituellement, et tous d'un même cœur, assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Leur attitude concrète quand ils étaient au Cénacle, c'est l'exercice de l'autorité spirituelle de Pierre que tout le monde accepte. Pierre est au Cénacle et il se lève et il dit, il n'est pas bon que nous soyons 11. Il faut qu'on choisisse un nouvel apôtre pour remplacer Judas et personne ne s'y oppose. Ça veut dire que malgré ce qu'on sait de Pierre, les frères sont d'accord avec qui il est au milieu de nous. Ça aussi c'est important. Souvent on ne nous le dit pas suffisamment. Mais que nous soyons d'accord avec l'autorité spirituelle de ceux qui nous sont donnés, parce que chacun a sa place, merci. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit. Ce n'est pas une question de grandeur, mais c'est une question du choix de Dieu. Pierre exerce l'autorité et les autres sont d'accord, ils obéissent et ils vont voter Matthias. Ça veut dire qu'au Cénacle, on est dans l'action. On met les choses en place. Leur attitude, c'est qu'ils édifient la communauté. Quand Pierre le dit, les frères acceptent. Ils acceptent d'élire Matthias et Matthias est ajouté au collège des apôtres. Et ils sont réunis ensemble. C'est ce que Acte 2:1 nous dit. Ils sont réunis ensemble. Ensemble, ensemble, ensemble. C'est la vision du pape. C'est ce que Père Martin, vous nous avez dit tout à l'heure. Le pape nous veut unis. L'unité des chrétiens, l'unité dans le corps du Christ. Ça veut dire qu'on va aller en guerre contre nos guerres intestines. De qui prêche mieux, qui prêche mal, ou qui a plus d'onction. Ne te compare jamais à qui que ce soit. Sois toi et laisse-moi faire avec toi ce que je veux faire. Et franchement, je suis dans une communauté de puissants charismatiques, mais je n'ai aucun complexe. Franchement, aucun complexe. Elles savent. Et quand ça chauffe, excusez-moi, je ne suis pas là où on m'attend. La Bible dit, ils furent tous remplis, pléthore. Ils ont atteint la plénitude, tous. Je veux que tu écrives tous dans ton cahier si tu en as un ou sur ton cœur. Parce que ça veut dire que c'est tous ceux qui étaient là, qui furent remplis, pléthore, qui ont reçu la plénitude. C'est ça, qui ont reçu, comment on va dire, l'accomplissement, c'est le même terme. Et c'est une plénitude et un accomplissement qui continue, qui se renouvelle continuellement. Et c'est d'ailleurs ce que le Père Thomas a prêché. Recherchez votre plénitude dans le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. La traduction qu'on a dans la Bible liturgique, on dit soyez remplis du Saint-Esprit. Souvent, il y a des Bibles qui disent remplissez-vous du Saint-Esprit. La Bible, parole vivante, dit buvez à longs traits à la coupe de l'Esprit. Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. C'est-à-dire que quand il nous a remplis, mais il va continuer, tant que nous accepterons, comme dit Saint Paul, d'être des vases d'argile, pour que tous voient que la puissance qui émane de nous n'est pas de nous, mais de Dieu. À lui la seule gloire. Et frères et sœurs, le tous là, il est essentiel, parce que ça veut dire quoi? Que moi, je dois être capable de me mettre à genoux, et que quelqu'un dans l'assemblée prie pour moi et me donne de recevoir quelque chose. Reçoive pour moi. Et on a vécu ça dans nos moments. J'ai gardé un petit moment pour vous parler du renouveau des débuts. C'est des choses qu'on a vécues. On était dans une simplicité du ministère. C'est parce que vous m'avez dit nouvelle Pentecôte. Donc je veux parler de la nouvelle Pentecôte qui s'est produite dans l'église dans les années 1900. On n'était pas guindés. Oh, le super ministre, prophète, sœur Annick Marie-Antoine. On n'a pas connu ça. Et je ne m'identifie pas comme telle. C'était des frères et sœurs qui se retrouvaient dans la joie de célébrer leur Dieu. Alléluia, joie, alléluia, joie, alléluia, joie. Jusqu'au grand rendez-vous, on se prépare pour le rendez-vous. Et on ensemble, on célèbre Dieu. Et puis pendant que tu dis, seras-tu là-bas mon frère? Tu commences, ma soeur, seras-tu là-bas? Le jour du rendez-vous, seras-tu là-bas? Seras-tu là-bas? Seras-tu là-bas au jour du rendez-vous? On s'édifie comme ça. Et puis tu dis, en ce moment-là, tu vois que dans ta vie, là, il y a quelque chose qui n'est pas ajusté au rendez-vous. Et puis tu dis, frère, s'il te plaît, prie pour moi. Et puis on vivait des effusions comme ça tout le temps. Nos Cénacle, ce n'étaient pas des gens qui venaient prêcher. Ne tirez pas sur moi, la communauté mère du divin amour. C'est des Cénacle qu'on vivait à la chapelle. On était enfermés, puis on priait chaque fois pour une nouvelle Pentecôte dans nos propres vies, pour que la mission soit crédible. La Pentecôte du XXe siècle, un siècle consacré au Saint-Esprit. Ça a commencé avec une petite religieuse, sœur Elena Guerra.
qui avait le culot d'aller voir le pape Léon XIII. Elle sentait que le Saint-Esprit devait être adoré et que le siècle dans lequel on allait rentrer devait appartenir au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit voulait faire un mouvement mondial, que des chrétiens viendraient de partout célébrer Dieu et que le Père serait aimé et que Jésus sera connu et que le diable ne triomphera pas. Quand elle va voir le pape Léon XIII, un clin d'œil à Léon XIV, elle ne savait pas que quelques années plus tôt, il avait vécu une expérience mystique qui l'avait traumatisé. Il venait de célébrer la messe et puis il entend un dialogue entre Satan et Jésus. Satan dit qu'il va détruire l'humanité. Et Jésus, qui de sa douce voix lui dit « Tu peux ?» Et Satan dit « Oui, si tu me donnes du temps, et si tu me donnes du pouvoir sur ceux qui sont à moi, je vais les détruire. » Jésus dit « Prends le temps que tu veux. Tu veux combien de temps? 1 siècle. Tu veux quoi comme pouvoir? La puissance pour agir sur ceux qui me sont donnés. » Jésus dit « Ok, travaille sur ceux qui te sont donnés. Et puis, mon église, j'y crois. » Et quand Léon XIII entend ça, il est bouleversé. Il reste longtemps en extase et puis il va écrire la belle prière que nous connaissons. Saint Michel l'Archange, défends-nous dans le combat. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat et sois notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous t'en supplions. Et toi, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui t'a été conféré, précipite au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Amen. Merci mon Père, merci à vous toutes qui avez récité cette prière. Et il a dit à la fin de chaque Eucharistie, cette petite prière-là, puisqu'il y a la forme extraordinaire qui est plus longue, vous devez la dire parce que le diable ne doit pas l'emporter sur l'Église du Christ. Quand Helena vient le voir, vers la fin de l'année, vers 1895, là, elle lui dit, la Pentecôte n'est pas finie. En fait, c'est toujours la Pentecôte. Et en tout temps et en tout lieu, parce que l'Esprit Saint désire ardemment se donner à tous les hommes. Et si ceux qui le veulent peuvent toujours le recevoir. Nous n'avons donc rien, c'est la sœur qui dit, rien à envier aux apôtres et aux premiers croyants. Nous n'avons qu'à nous disposer comme eux à bien le recevoir et il viendra en nous comme il l'a fait pour eux. Et le pape est touché et il va commencer à proposer des initiatives missionnaires et de prière. Et c'est comme ça que le 5 mai 1895, il va écrire en fait une petite lettre dans laquelle il va proposer une neuvaine solennelle pour préparer la Pentecôte. Et ça c'est essentiel. Et avec intention particulière, l'unité des chrétiens. Et pendant qu'il le dit, il dit, quand nous prions pendant la neuvaine à la Pentecôte, il faut redire cette parole incroyable des Écritures. Envoie ton esprit créateur et tu renouvelleras la face de la terre. En fait, le but de la Pentecôte, c'est que la face de la terre soit renouvelée. Le but de notre présence ici, c'est que la face de la terre soit renouvelée. Ce n'est pas pour chauffer les bancs de l'église, tomber et puis dire sœur Annick à l'onction. Pour ça, là, vous n'allez plus dire ça. Et pourtant, les ministères propres que nous exercions, Dieu sait. Toujours sur l'instigation d'Helena, Léon continue son action en publiant cette fois-ci une encyclique sur le Saint-Esprit. Et le 1er janvier 1901, premier jour de l'année du siècle, il consacre le siècle au Saint-Esprit en chantant le Veni Creator Spiritu. Ça là, ce sont des richesses de notre Église. Dieu seul sait qu'après savoir chanter le Veni Creator, on va le chanter tout à l'heure, on va le réciter. Mais l'onction qui descend sur nous là, mais moi j'ai dit, mais les gens, ils cherchent quelle onction même? On cherche quelle onction même? Veni Creator Spiritu. Mais quand tu as dit ça, tu as fini de faire ça, et puis tu as ajouté, si tu n'es pas convaincu, tu ajoutes Veni Sancte Spiritu. Quand tu finis ça, tu ajoutes la consécration au Saint-Esprit. Mais tu deviens feu ardent. Et le pape va proclamer ça sur le monde entier. Et pendant qu'il le chante et qu'il le proclame,
il va y avoir un mouvement puissant aux États-Unis. Et le renouveau charismatique va commencer à se mettre en place chez les pentecôtistes. Il y a eu une vague de réveil. Frères et sœurs, la nouvelle Pentecôte, c'est une vague de réveil que le Seigneur veut élever à travers ta vie et ma vie. Parce que la Pentecôte n'est pas terminée. Et ce n'est pas un seul jour qui est réservé à la Pentecôte. C'est tous les jours la Pentecôte que nous avons à vivre. Parce que nous avons à être remplis continuellement du Saint-Esprit pour faire face aux défis. Quand le pape Léon XIII finit de faire cette prière et que le monde est embrasé, les historiens racontent que lorsque le pape Jean XXIII viendra prendre la tête de l'Église et qu'il va commencer son pontificat, d'ailleurs qu'on disait pape de transition, il va faire une prière que je fais avec vous. Il dit: ô Esprit Saint, envoyé par le Père au nom de Jésus, qui assiste l'Église de ta présence et la dirige infailliblement, daigne, nous t'en prions, répandre la plénitude de tes dons sur le concile écuménique. Renouvelle tes merveilles en notre époque, comme par une nouvelle Pentecôte. Accorde à ton Église d'être un même cœur, assidu à la prière avec Marie, mère de Jésus, et sous la conduite du bienheureux Pierre, afin que puisse advenir le règne de notre divin Sauveur, règne de vérité, règne de justice, règne d'amour et de paix. En 1906, frères et sœurs, le renouveau est né d'une certaine manière dans les milieux protestants. Nous, catholiques, c'est un fruit de chez nous aussi. Je sais qu'on peut aimer les prédications enflammées qu'on peut avoir sur Internet, c'est très bien. Mais il ne faut jamais oublier son héritage. Dans notre Église, Dieu s'est choisi des hommes et des femmes, vous et moi, pour être porteurs de la plénitude du Saint-Esprit et pour faire des expériences. Et Jean-Paul II va nous parler de la civilisation de l'amour. On est capable de créer une civilisation de l'amour. C'est ça le fruit de la Pentecôte. Le premier fruit de la Pentecôte, c'est la capacité, parce qu'on est capacité par Dieu pour créer une civilisation de l'amour. Parce que les charismes, que ce soit des charismes de prophétie, de guérison, je peux vous assurer que le diable sait les faire. Donc si c'est ça notre soif, quand on prie pour les fusions, on est perdu. Mais si notre désir c'est d'aimer Dieu plus que tout et le laisser nous visiter et nous former selon la passion qu'il a pour nous, ça change tout. Je n'ai pas dit que les charismes de guérison ne sont pas bien. On n'a qu'à bien se comprendre. Je n'ai pas dit que les prophéties ne sont pas bonnes. Je n'ai pas dit ça. Je dis, ce n'est pas le but. Le but, c'est l'alliance avec le Saint-Esprit. Dans l'alliance avec le Saint-Esprit, on est délivré. Il est écrit en Éphésiens 4, en vue de votre délivrance, vous avez reçu en vous la marque du Saint-Esprit de Dieu, ne le contristez pas. La puissance du Saint-Esprit dans ta vie fait fuir le diable. La puissance du Saint-Esprit dans ta vie guérit les maladies, ta maladie d'abord et les maladies des autres. La puissance du Saint-Esprit dans ta vie te donne la clairvoyance pour parler au nom de Dieu et dire des choses. Je voudrais qu'on rétablisse le culte du Christ dans l'Église. Excusez-moi, je vais le redire. Et ce sont les temps où il faut rétablir le culte du Christ dans l'Église. Nous n'avons pas à être sur l'autel. Les serviteurs de Dieu n'ont pas à être sur l'autel. Celui qui doit être sur l'autel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pour que le feu de l'Esprit embrase le monde. Il faut changer de paradigme. Oh, homme de Dieu! Pendant que Jésus est là, toi tu es en train de magnifier un homme de Dieu. Alors que Jésus te donne toi aussi une capacité. Vous savez, la question aujourd'hui, c'est qu'on doit se tenir la main d'association. Donne-moi ta main. Il faut qu'on se donne la main d'association. Peut-être que moi je suis une prédicatrice. Peut-être qu'elle est un intercesseur. Est-ce que parce qu'on ne la voit pas, elle est moins femme de Dieu que moi? Je n'ai rien entendu. Je suis une prédicatrice, c'est moi que vous voyez. Mais pour que moi je sois là, bien, elle est cachée quelque part. Et puis elle est en train d'adorer Dieu. Seigneur, je t'en supplie, utilise ma soeur, que les âmes soient gagnées, que les âmes soient touchées. Et puis toi tu acclames sœur Annick, et puis sœur Annick aussi, comme elle est idiote, elle va venir, ouais, j'ai l'onction. Mais la puissance qui repose sur elle, il y a quelqu'un qui est caché et qui est en train de donner Dieu. Et puis, je vais tendre la main d'association. Angèle, viens vite. Angèle. Non, parce que tout à l'heure, elle chantait et j'ai senti sur sa vie quelque chose. Je vais tendre la main d'association à Angèle.
qui a sur sa vie une onction pour guérir les cœurs des femmes blessées. Pendant qu'elle chante ici, sa voix n'est peut-être pas la voix de... C'est qui la plus grande star de la terre? Mais quand elle chante, son histoire, sa consécration à Dieu, ses larmes, tout ce qu'elle a pu vivre se transporte, puisqu'elle n'a pas quitté sa Jérusalem. Elle a assumé son histoire, se transporte dans sa voix. J'étais dans la voiture puis j'écoutais. Je n'ai même pas vu le visage. J'ai crié, mais c'est qui chante? Tu sais ou bien je me suis trompée des personnes? C'est à toi. J'ai dit, c'est qui chante? Mais elle est en train de déchirer les cœurs. Il y a une onction de guérison profonde dans les cœurs des femmes. Si elles sont attentives, beaucoup vont guérir avec leur histoire. Elles vont remarquer qu'elles sont des femmes bénies et elles vont se lever pour être selon le cœur de Dieu. Mais donc moi quand j'ai prié, oh Seigneur guéris les cœurs, j'ai dit mais non, sœur Annick elle est puissante. Alors que Angèle est venue avec sa voix, avec ses larmes, avec son cœur, avec sa fragilité. Ma sœur reçoit le don là en même temps. Que le Seigneur te remplisse. Que le Seigneur te remplisse. Cette sœur, quand elle va ouvrir la bouche pour raconter son histoire, il y a quelque chose de grand qui va se déployer. Donc ça veut dire quoi? Qu'il s'agit pour nous de se tendre la main d'association et de comprendre que l'autorité de Dieu, la Pentecôte, c'est tous ensemble au Cénac et à chacun est donné la manifestation de l'Esprit. Pour que moi je prêche bien, il faut quelqu'un qui a eu le courage de donner le pain, de couper la viande, de préparer, puis je vais manger. Mais comme on ne l'a pas vu, et qu'on dit que c'est sœur Annick, on n'a pas compris que sur ces sœurs-là repose l'onction qui reposait sur les femmes qui suivaient Jésus et qui donnaient la paix aux apôtres. Je prie pour vous maintenant pour que l'onction royale se décuple. Levez vos mains pour celles qui peuvent. Voilà. Saint-Esprit, libère une puissance extraordinaire dans les mains de ces femmes et de toutes les personnes ici qui sont des contributrices pour l'œuvre de Dieu. Libère, Seigneur, une puissance pour que la manne financière soit à leur porte. Je prie pour que l'onction de Dieu vous donne l'intelligence pour entreprendre et pour réussir dans vos entreprises. Là où l'argent est bloqué dans vos vies, là où vous entreprenez, c'est bloqué. J'appelle au nom de Jésus et je casse au nom de Jésus sur le chemin de l'accomplissement tout ce qui s'oppose. Libère, Seigneur, dans les mains de tes servantes et de tes serviteurs, une onction de prospérité et d'abondance. Je veux, Seigneur, qu'en cette Pentecôte, le peuple de Dieu soit enrichi de toutes sortes de bénédictions spirituelles, mais de toutes sortes de bénédictions financières. Pour que l'Église soit libre. Pour que l'Église soit libre. Pour que les serviteurs de Dieu soient libres. Et que personne ne les aliène et ne les achète dans leur ministère. Tous ceux qui entreprennent, mettez-vous debout. Tous ceux qui ont une entreprise. Seigneur, j'attache à la vie de ces frères et de ces sœurs qui entreprennent une onction particulière. Il est écrit, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, consolide l'ouvrage. Seigneur, consolide l'ouvrage de leurs mains. Que tout ce qu'elles touchent, tout ce qu'ils touchent se transforme en trésor. Et que tout ce qu'ils entreprennent réussisse. Et Seigneur, tout ce qui est profane dans leur vie, je le chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'appelle le feu sacré. Le feu sacré. Le feu sacré. Le feu sacré. Le feu sacré dans les affaires. Parce que nous voulons une France. Nous voulons des nations fortes avec des chrétiens établis sur le roc. Dans la puissance du nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est important. Vous voyez l'esprit de la Pentecôte en ce temps-là. C'est l'esprit qui prend en compte tout dans nos vies. Chacun doit travailler dans la dimension de l'onction qui repose sur sa vie. Que celui qui prêche, prêche. Que celui qui fait la libéralité donne la libéralité. Que celui qui prie pour le ministère, prie pour le ministère.
Que celui qui soutient, soutienne. Que celui qui aide, aide. Vous voyez, si on était tous pareils, l'église serait perdue. Je dis aux laïcs, puisque je parle aux laïcs, quand je vois des laïcs prêcher, pas tous, hein, ne me lapidez pas. Je regarde d'abord dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils ont produit dans le temporel? Parce qu'il faut qu'ils soient dans le temporel. Je veux voir dans ton entreprise là, comment la face du travail a changé. Notre modérateur, avant d'être prête, travaillait dans une structure, le Bénet. Et moi, j'étais impressionnée de voir l'impact qu'il avait au Bénet. C'est une entreprise de la Côte d'Ivoire, une entreprise authentique. Il y allait avec sa croix. Et il faisait partie des meilleurs. C'est-à-dire que quand on lui proposait des choses à faire, il faisait avec une telle excellence. Et quand les gens avaient des problèmes, les gens savaient que c'était vers lui qu'il fallait se tourner. Parce que l'onction habitait sa vie. Non seulement pour le ministère, mais pour le ministère du travail. Amen. Donc je voudrais que dans cette Pentecôte, la Pentecôte que Léon XIII a invoquée sur le monde, que Jean 23 a invoquée sur le monde, et que le pape Léon est en train de, et que François même a invoqué, parce que François parlait de charisme. Que cette Pentecôte-là rejoigne le peuple de Dieu. C'est une Pentecôte qui est une Pentecôte universelle et qui touche tous les domaines de nos vies. Tu es restauré dans ta vie de prière. Tu es restauré dans ta vie missionnaire. Tu es restauré dans ta vie au travail. Tu es restauré dans ta vie familiale. On appelle ça la Pentecôte familiale. Il y a la Pentecôte personnelle. Il y a la Pentecôte communautaire. Il y a la Pentecôte professionnelle. Toi, tu veux venir à l'église seulement, t'enfermer ici. Tu fais quoi même? L'année prochaine, si tu n'es pas venu témoigner ici, quand tu vas venir prendre le micro là, il faut dire, j'étais à cette Pentecôte là. Je suis partie me coucher le même soir. L'esprit de révélation m'a visité. L'esprit de révélation m'a visité. Et pendant qu'on était en train de prier, mon esprit s'est élargi. Et je me suis vue dans un commerce de mangue en France. Et j'ai dit, mais comment on peut vendre des mangues en France? Et puis le Seigneur a commencé à mettre sur mon cœur un créneau. Et puis j'ai commencé à vendre des mangues. Et regarde, le Seigneur fait de moi un agent du réveil à travers les finances. Parce que je suis une bonne vendeuse de mangues. Le fruit de la révélation de Dieu dans ma vie. C'est là que moi j'attends les laïcs. Prends le micro, prêche-moi toute ta théologie que tu allais faire là. À la fin de la journée, il faut me dire, qu'est-ce que tu apportes dans le temporel? Viens me dire que dans ton entreprise où tout le monde est sataniste là, quand toi tu arrives avec le ministère de l'intercession là-bas, progressivement chacun est venu avec son amulette pour dire, frère, que dois-je faire? J'ai dit, oui, tu es un homme de Dieu. Ne viens pas juste me dire que les gens ne t'aimaient pas dans ton entreprise. Tu as prié puis ils t'aiment maintenant. Ça ne me suffit pas. Dis-moi l'impact que tu as. C'est la Pentecôte professionnelle. Dis-moi que mon entreprise était au bord de la faillite. Quand je vous dis tout ça, c'est parce que j'ai eu des témoignages. Elles sont là, elles peuvent dire. Mon entreprise était au bord de la faillite. Tout le monde a dit que je n'allais pas réussir. Alors que Dieu m'a mis à tel poste et je suis allé prier, j'ai supplié Dieu, j'ai demandé à l'onction de me visiter. L'esprit de la Pentecôte qui donne des révélations, qui nous établit prophètes, qui nous établit prêtres. J'exerce mon sacerdoce dans la prière, j'exerce mon prophétique en entrant dans la parole que je proclame et j'exerce la royauté en travaillant de telle sorte que mon entreprise qui devait couler n'est plus en train de couler, elle est établie parmi les premières. J'ai dit voilà! La Pentecôte, c'est aujourd'hui. J'attends quelqu'un qui vient me dire, mon mari, ce jour est dur, le persécuteur à la maison, parce qu'il ne supporte pas ma prière. Mais j'ai demandé l'esprit de la Pentecôte. J'ai exercé mon sacerdoce dans la prière, dans l'intercession. Et j'ai chassé les démons de ma maison. Et j'ai déclaré avec la vie prophétique que le cœur de mon mari est gagné à Dieu. Et j'ai commencé à me comporter comme une reine dans la maison. Mon mari est gagné. Le feu de l'esprit est descendu de ma maison. Et mes enfants adorent Dieu. Je vais dire, ouais, tous furent remplis du Saint-Esprit. Je veux que tu viennes me dire, l'année prochaine,
J'étais à cette Pentecôte. Et voilà les défis qui étaient au-devant de moi. Dans le sens de ma vie personnelle, j'ai bien vu les lieux où je n'étais pas en adéquation avec Dieu. Je dis toujours, une repentance qui ne naît pas de l'intérieur n'est pas une repentance. Je ne sais pas pourquoi dans le groupe de Dieu on dit répands-toi, répands-toi. Je leur dis pardon là, si toi-même quand tu te mets à genoux, ou bien tu as assis, tu as fini de l'insulter, tu ne sais pas que c'est un péché, que c'est quelqu'un qui toi te dit tu as critiqué ton frère, en tant que chrétien, tu as un problème. Je ne sais pas pour vous, mais moi les cauchemars que je fais, j'aime bien donner les témoignages de mes faiblesses. On était à une Pentecôte il y a 3 ou 4 ans. J'étais prédicatrice à cette Pentecôte. J'ai fini de prêcher. Et il y a un frère après moi qui est venu rendre un ministère. Et dans le ministère qu'il rendait, il a dit quelque chose de faux. Et l'Esprit de Dieu a mis sur mon cœur. Regarde ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas juste. Il faut que tu rectifies. Vous rectifiez après. Donc, quand Dieu t'a dit, vous voyez, le don de prophétie, ça va avec une vertu qui s'appelle la bonté. Il te montre pour que tu établisses la communauté dans la vérité, mais pas pour que tu critiques. Je n'ai rien dit au frère. C'était mieux que je lui dise qu'il m'insulte et qu'il ne me parle plus. Au moins, je sais que j'ai fait la commission du Seigneur. J'ai attendu. Quand je suis rentrée à la maison, maintenant, on faisait la relecture. Est-ce que c'est mauvais de faire une relecture? Et puis, j'ai dit, mais regarde le frère là. Quand il a dit ça, nanani, j'ai commencé à expliquer. J'ai dit, le froid, entre l'onction que j'ai vécue pendant que je prêchais, et puis le froid que j'ai eu quand j'ai fini, je n'avais pas menti sur le frère. C'était juste une relecture. Et puis, je ne me suis pas repentie parce que pour moi, je n'avais rien fait de mal. Je suis allée me coucher. Dans la nuit, j'ai eu froid. Je ne sais pas si vous avez déjà eu froid. Les froids qui rentrent dans vos corps, dans les os, vous tremblez, on dirait demain vous allez mourir. J'ai dit, j'ai eu un de ces froids-là. Et puis, le temps que je me tourne, je ne sais pas, quelque chose m'a dit, tourne-toi. Quand je me suis tournée, j'ai senti une main sur mon lit. Ça a tapé le lit et puis ça m'a fait sursauter. J'ai dit, quoi? Et puis j'entends, c'est mon serviteur. J'ai dit, ah, Seigneur, pardon, mais dans ce cas, pourquoi tu m'as dit que c'est qu'il a dit là? C'est ton serviteur, tu règles avec lui, tu me dis pourquoi? Donc, j'ai voulu faire la discussion, mais le froid continuait. C'est quand je descends de mon lit que je me mets, que je supplie la miséricorde de Dieu. Et puis j'appelle ma collaboratrice, je lui dis, va m'acheter une carte demain. J'ai fait un petit mot d'amour à mon frère pour réparer. C'est à partir de ce moment que l'onction m'a revisité et j'ai retrouvé ma sérénité. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Saint-Esprit dans ta vie, s'il n'est pas capable de te dire que tu n'as pas raison de bouder ton frère et que tu viens exercer, c'est faux. C'est faux. Vous voyez, quand on parle, elle a prophétisé, elle a dit un esprit de profondeur. Ça veut dire qu'il veut toucher l'intérieur. Il veut toucher l'intérieur. Il veut toucher l'intérieur pour que le témoignage soit authentique et que personne ne mente sur Dieu à travers ta vie. Qu'en te voyant, on sache que Dieu est passé par là. Je n'ai pas dit que tu n'as pas de faiblesse, et j'en ai beaucoup. Mais je suis en train de dire que le Saint-Esprit est un esprit de révélation. Il parle. Il va te parler. Le Saint-Esprit est un esprit qui te donne de voir et tu percevras. Le Saint-Esprit va te donner d'entendre, tu entendras. Le Saint-Esprit va te donner d'agir dans la vie des autres et tu agiras. Mais garde ton cœur. Pour que ce que Dieu t'a donné ne soit pas en contradiction avec ce qu'il doit faire dans ta vie. C'est mon message aujourd'hui. Tous furent remplis du Saint-Esprit. Tous furent remplis du Saint-Esprit. Mais chacun dans la dimension qui est la sienne. C'est pour cela, frères et sœurs, si j'ai un exercice à te donner, c'est que tu ailles regarder dans ta vie la dimension avec laquelle le Saint-Esprit se révèle à toi. Et le couloir dans lequel il veut que tu travailles. Et il y a ce qu'on appelle les dons communs. Les dons communs sont pour tout le monde. Et les dons communs, c'est dans ton quotidien que tu manifestes. Frères et sœurs, je vais terminer avec ça et on va prier. Moi, je vous assure, avec ou sans micro, moi je suis à l'aise. Le ministère pour moi ne dépend pas d'un micro.
Et je n'ai jamais commencé même par un micro. Moi, j'ai commencé, dès le jour où j'ai rencontré le Saint-Esprit, j'ai commencé à le servir dans les rues, partout où je pouvais parler de lui. Donc moi, je ne crois pas aux gens qui pensent que servir Dieu, c'est d'attendre le jour que l'onction les localise pour qu'ils viennent prêcher ici. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le Père Martin l'a dit. Les baptisés qui sont en train d'être baptisés aujourd'hui dans le monde, là, ce n'est même pas qu'en France. Ce n'est même pas le ministère de ceux qui sont dans l'église. C'est le ministère de l'extérieur. C'est Dieu même qui va rencontrer. Moi, je suis en train de faire une étude sur les musulmans qui se convertissent. Ce n'est pas nous qui allons vers eux. C'est Dieu même qui va les rencontrer. Et des songes ici, et des choses ici. C'est Dieu même qui va passer. On est dans nos églises, on chauffe les églises. L'année dernière, j'étais très surprise de voir même des artistes qui vivaient leur chemin de conversion. Il y a un qui est parti et dit que c'est pendant qu'il monte les montagnes là. Quand il arrivait au sommet de la montagne, il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait le vide en bas, il devait avoir quelqu'un en haut. Et puis il s'est converti. Les gens sont en train de vivre des conversions spectaculaires. Mais notre rôle, c'est d'y participer. Tu attends un micro, pourquoi? Rentre dans l'autorité du Saint-Esprit et reçois les dons pour travailler dans ta Jérusalem, travailler dans ton environnement. Tu ne peux pas prêcher, prie. Tu ne peux pas prier, exerce la charité. Tout ça, ce sont des dons du Saint-Esprit. Tu ne peux pas exercer la charité, trouve le moyen de donner Dieu d'une manière ou d'une autre. Rends témoignage de ce qu'il fait. Nous, on était timides, nous tous. Mon père s'est converti parce qu'il me voit parler. Moi, je suis une timide chronique. Si je ne le dis pas, on ne le sait pas, on ne le voit pas. Mais c'est ceux qui me fréquentent bien de près qui savent que c'est vrai. Et ça a été ça le point de contact pour la conversion de mon père. Je termine avec ça, on va prier. Mais je vous en supplie, frères et sœurs, que ce ne soit pas une Pentecôte, un cénacle en plus. Que chaque cénacle t'emmène au prochain niveau. Et j'ai envie de dire avec ma sœur, c'est un cénacle de maturité. Un cénacle d'approfondissement. Un cénacle où on redécouvre nos valeurs catholiques. Un cénacle où on est d'accord pour sortir, pour aller en mission, sans être institutionnalisé. Les apôtres des derniers temps, c'est nous. L'onction est descendue sur les apôtres. On a des apôtres institutionnalisés, ce sont nos évêques. Mais nous, nous sommes les apôtres des derniers temps. Les fils de la femme, à qui Dieu donne l'accréditation pour que nous ayons dans nos milieux. Et ça, c'est la prophétie qui a été donnée même ici en France. Qu'on aille dans nos milieux et qu'on repousse les ténèbres. Qu'on repousse les ténèbres. On ne te voit pas à l'Assemblée nationale et tu te plains qu'il y a des lois qui sont votées. Tu es laïque, c'est toi qui es là-bas. On ne te voit pas à l'hôpital, en train de donner la vie aux gens. Tu dis non, les lois sont votées. Les enjeux sont tels que nous, les chrétiens, on ne peut pas dormir. Les enjeux sont macro. Nos enfants à nous, que nous accouchons, à qui nous donnons une éducation. Et toi, tu viens t'asseoir là, ça ne te prend même pas le ventre. Un jour, je leur ai dit, mais pourquoi l'histoire là me fait mal comme si c'était moi qui accouchais? Moi, je n'accouche pas. Ma soeur n'accouche pas. On n'est jamais rentré dans une maternité. Vous-même, vos enfants, vous ne les prenez pas en charge pour faire d'eux des hommes et des femmes de Dieu. Mais c'est la Pentecôte familiale. Père, je prie pour que ce soit vrai dans la vie de cette assemblée. Ils vont leur donner des enseignements bidons. Et puis, oui, non, il faut qu'ils soient intégrés. Maintenant, quand il faut lui donner Jésus, non, ben, il ne faut pas être si... Il y a une dame qui m'a dit ça, mais il ne faut pas être si radical. J'ai dit, qui a dit qu'on ne peut pas? On est radical en tout. Je prêche la radicalité. Et pour vous et pour nos enfants, et dans nos entreprises, nous avons le devoir de donner Dieu. Et nous avons le devoir de donner Dieu dehors. On a vécu ça avec des sœurs à une retraite. On était en retraite, j'ai dit à ma supérieure, je dis, sortons. On a trop consommé Dieu. On nous prêche, on nous prêche, on nous prêche, sortons. La supérieure m'a dit, c'est toi qui es la bergère de retraite. Si tu veux qu'on sorte, on sort. J'ai appelé un ami qui est responsable à Soko, c'est un centre commercial. Et j'ai dit, nos sœurs vont descendre, on va aller prendre des glaces, tout et tout, et puis on va envahir le centre commercial. J'ai dit aux sœurs, vous prêchez, vous annoncez Jésus, vous vous invitez aux tables. Si vous ne pouvez pas, vous êtes assises quelque part, vous priez. Mais à la fin de la journée, ce que les sœurs m'ont dit, sœur Annick, merci. Ça les a réconciliés avec leur vocation. On n'est pas fait pour être enfermé, on est fait pour donner Dieu. On va prier avec ça, frère. J'ai 3 requêtes, non 5 requêtes. Je ne sais pas si j'ai le temps pour mes 5 requêtes. Je vais prier sur 5 requêtes avec vous. Je vais prier 5 requêtes avec vous. La première requête, c'est que nous ayons un esprit de révélation qui nous fasse connaître Dieu de l'intérieur.
Je veux prier cette première requête en priant pour nos différents sens. Parce que la plupart des chrétiens qui viennent me dire qu'ils ont vu des choses, c'est toujours des vilaines choses. Ils ont rêvé qu'un chien noir les a poursuivis. Et le chien noir les a mordus. Je dis, viens ma chérie, va rêver encore. Tu rêves le chien noir, c'est toi qui le poursuis, tu le rattrapes et tu le mords. Non, je veux qu'on voit de belles choses, que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux sur les réalités du siècle présent et qu'il nous donne ce qu'on appelle la componction du cœur. Un cœur qui est donné dans l'intercession et dans le renouvellement. Ça, c'est ma première requête. Ma deuxième requête, c'est la consécration au Saint-Esprit. Qu'on se consacre au Saint-Esprit. Vous voyez, c'est une effusion simple qu'on va faire. Qu'on se consacre au Saint-Esprit, que tes pieds soient consacrés, que tes mains soient consacrées, que tes oreilles soient consacrées, que tes yeux soient consacrés, que ton esprit soit consacré, que ton corps soit consacré. Et quand tu es consacré, partout où tu te poses, il y a un changement, une transformation du lieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour ça? Ma troisième requête, ça va être une requête de protection. Demander une sécurisation sur tout le peuple chrétien ici. C'est des choses qu'on oublie de demander, mais l'Esprit Saint est pour nous aussi un défenseur. On dit quand il viendra le défenseur, il est important qu'on soit caché sous l'autorité du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des combats macro. Je vous en supplie, tous ceux qui prêchent là, vous qui prêchez maintenant, parlez des combats macro. Notre effusion, ce sont des effusions pour avoir du poids. C'est pour ça que j'ai dit, c'est une requête pour moi, la protection du Saint-Esprit. Que nous ayons du poids. Tous les champs peuvent être minés. Partout où vous allez, vous avez besoin de l'onction. Amen. C'est ma requête. Pardon, j'ai pris du temps pour vous expliquer ça. Vous avez besoin de l'onction. C'est-à-dire la marque du Saint-Esprit sur votre vie. Il est écrit en vue de votre délivrance. Vous avez reçu en vous la marque du Saint-Esprit. Et la Bible dit, ne le contristez pas. Cet esprit-là est une avance sur votre héritage. C'est ce que dit la Bible. Nous sommes dans une Pentecôte de la maturité. Il faut dire au peuple chrétien que les forces qui sont en face de nous sont puissantes parce qu'elles ont été réclamées à Jésus. Il a dit à Jésus, donne-moi de la puissance sur ceux qui m'appartiennent. C'est ce qu'il a dit à Jésus. Quand il a parlé, le pape, et le pape dit que Jésus a dit tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu sera sur nous. Parce que le ministère des anges nous accompagne. Chrétiens, sortons maintenant des ténèbres. Amen. Chrétiens, sortons de l'endormissement. Amen. Chrétiens, sortons de la mollesse. Amen. Chrétiens, sors maintenant de l'apitoiement sur toi-même. L'église, c'est un hôpital, c'est vrai, pour te soigner. Mais Dieu a voulu que tu sois là pour que tu sois un agent de salut et de réveil. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui pensent que cet appel est pour eux? Si tu n'es pas prêt, assois-toi, ce n'est pas grave. Mais je voudrais prier avec des personnes qui pensent que cet appel est pour eux. La première requête, c'est de demander maintenant au Saint-Esprit de nous qualifier, de nous capaciter à nouveau. Là où il y a des dons, où il y a des grâces dans ta vie, que tu as laissé tomber, que le Seigneur te capacite maintenant, te renouvelle dans l'onction. Première requête. Dans cette première requête, nous voulons dire au Saint-Esprit qu'il est celui qui est notre défenseur, il rugit et il a la puissance de chasser les ténèbres. On dit que quand il y avait le chaos sur la terre, il a fait le cosmos. Il a transformé la terre qui était informe et vide. Seigneur, nous te remercions pour nos vies. Nous allons ensemble, si vous voulez bien qu'on prenne le Vini Creator en français. On va le dire ensemble pour sécuriser ce temps que nous prenons. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on appelle conseiller,
don du Dieu très haut, source vive, feu, charité, invisible consécration. Tu es l'esprit aux 7 dons, le doigt de la main du Père, l'esprit de vérité promis par le Père, c'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta flamme, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de nos corps. Repousse l'adversaire au loin, donne-nous ta paix sans retard, pour que, sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse, dans tous les siècles des siècles. Amen. 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 Mets ta main sur la tête. Nous prions maintenant pour le système de pensée et pour la compréhension des mystères de Dieu, le discernement des esprits. Merci Seigneur pour la connaissance des mystères, pour la compréhension des mystères, pour le discernement des esprits. Merci pour le système de pensée que tu soumets à ton autorité. Tu as parlé du renouvellement de nos pensées. Nous voulons te supplier de renouveler notre manière de voir la vie, de penser et d'entrer dans la dimension, Seigneur, de l'onction, la dimension de l'onction de foi qui nous fait travailler, Seigneur notre Dieu. Seigneur, dans les dimensions de l'intelligence, de la sagesse et de la connaissance, qu'il nous faut travailler dans la dimension du conseil. Par ton système de pensée, que le Seigneur ait un point de contact pour créer des choses nouvelles. Que tu aies dans ton esprit, dans ton imagination, le sens de Dieu, les pensées de Dieu. Pendant que tu pries sur ta tête, je reprime tout ce qui dans ton cœur et dans ta tête te font croire que tu ne peux pas réussir. Tout ce qui te bloque sur l'impossibilité. Que l'Esprit renouvelle ton intelligence et tes pensées. Et pendant qu'il renouvelle ton intelligence et tes pensées, qu'il guérisse en toi toutes les sources de dépression. Qu'il chasse en toi toutes les sources de dépression, toutes les sources de folie, toutes les sources de peur, toutes les sources d'angoisse. Tu mets maintenant ta main sur le cœur, siège des émotions, siège des sentiments, lieu du trône de la grâce. Que ce cœur soit investi. Et pendant que tu as les mains sur le cœur, nous prions pour que Dieu, en te guérissant de toutes les blessures du cœur, donne à l'esprit un siège royal en toi. Un siège royal dans ton cœur. Que ton cœur soit gagné au Saint-Esprit. Qu'il ait l'attitude de se mouvoir en toi. Que les sentiments de ton cœur ne l'emportent pas sur ce que Dieu veut faire en toi et à travers toi. Parle à ton cœur, dis à ton cœur, tu es fait pour aimer Dieu. Tu es fait pour aimer tes frères. Et le Saint-Esprit a été répandu en toi d'une manière spéciale pour que tu aimes. L'amour de Dieu est en toi. C'est pour cela, maintenant nous sortons de ton cœur tous les foyers de haine, tous les foyers d'enfermement, tous les foyers de discorde. Que l'amour parfait, l'amour frais, l'amour pur du Seigneur l'emporte. La puissance du Saint-Esprit pour chasser la peur, pour chasser le doute, pour chasser l'incrédulité. On dit que lorsque Saül a rencontré les prophètes, il a été changé en un autre homme. Que ton cœur soit marqué maintenant du sceau qui fait de toi une autre personne. La personne que Dieu a désirée depuis toute éternité. Que ce lieu soit le siège de Dieu. Et tout ce qui est enfermé comme mort et destruction en toi, saute au nom de Jésus. Pour laisser à l'Esprit Saint de se mouvoir tranquillement en toi. Que Dieu puisse parler à ton cœur et que tu sois capable de l'entendre. Que la douce brise du Saint-Esprit descende dans les profondeurs. Il nous a été prophétisé que le Seigneur nous attendait dans les profondeurs. Et le Père parlait de ce filet de lumière qui devait descendre.
nous descendons dans notre cœur où nous pouvons goûter à Dieu. Tu vas murmurer dans ton cœur comme dans un battement. Je t'aime, Seigneur. Et viens prendre ta place. Murmure-le dans ton cœur. Je t'aime, Seigneur. Viens prendre ta place. Qu'il allume un feu dans ce cœur. Le feu de l'amour. La passion. La passion de Dieu. La passion des âmes. Seigneur, s'il te plaît, viens brûler toutes les passions qui sont en nous et dépose la passion de toi, la passion des âmes. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur, que mon cœur soit prière. descends, Prends mon cœur, descends dans le cœur. Seigneur, prends mon cœur, que mon cœur Descends, ressemble à ton cœur, descends, descends et dis-le lui. que mon cœur ressemble à ton cœur. Saint-Esprit, pendant que tes enfants chantent en langue, gémissent avec toi et en toi, que des dons descendent jusqu'à eux, des dons de prophétie, des dons de révélation, des dons de connaissance, des dons de guérison, des dons de libération, des dons de miracles, des dons de foi, des dons de conseil. Que tous soient remplis du Saint-Esprit et que les dons se révèlent, des dons de louange, des dons d'intercession, des dons de service. Tous sont évangélistes, la passion pour évangéliser, à temps et à contre-temps. Baptise-nous de feu. Oh, oh, oh. Vous continuez de le murmurer. Seigneur, je prie pour cette assemblée, pour chacun d'entre nous. Que le feu s'abatte sur nous, le feu sacré. Qu'il nous brûle de la tête jusqu'aux pieds. Qu'il nous consume sans nous brûler, sans nous détruire. Ce feu sacré qui met en mouvement. Ce feu sacré qui nous donne du poids, de l'autorité, de la puissance. Ce feu sacré qui fait de nous des témoins de la grâce. Que chacun, chacune reçoive sa langue de feu. Que chacun, chacune reçoive l'autorité du Saint-Esprit pour rentrer dans le témoignage. Oh, oh, oh. Et maintenant, c'est les entrailles que nous prenons. Nous tenons nos entrailles, le lieu de la fécondité. Nous demandons une onction, déjà pour guérir toutes les blessures de contre-fructuosité, de contre-fécondité. Et que maintenant l'onction de fécondité descende dans nos entrailles. Non pas pour donner que des enfants biologiques, mais des enfants spirituels. Que nous soyons une humanité de surcroît, qui enfantons de nombreuses âmes pour Jésus. Que le Seigneur nous utilise comme des pères et des mères spirituels pour la portion du peuple qu'il met sur notre route. Prions sur nos entrailles.
sur la capacité pour nous d'enfanter. Et pendant que nous prions sur nos entrailles, nous prions pour que Dieu nous guérisse pour tous les péchés attachés à nos entrailles. Chaque fois où la mort est passée par nous, chaque fois que l'impureté est passée par nous, que le Seigneur nous guérisse et fasse de notre sein le lieu de la vie, le lieu de la vie, le lieu de la résurrection. Le Seigneur veut que chacun de nous, nous soyons des donneurs de vie. Et pendant que nous prions le Saint-Esprit de chasser en chacun et en chacune les marques du péché de nos entrailles. Partout où quelqu'un a été abusé, que la douce puissance du Saint-Esprit libère une puissance de guérison. Partout où nous avons été mal touchés, que le Saint-Esprit vienne avec une puissance de relèvement. Et que nous soyons des porteurs et des donneurs de vie. Que la vie qui a été brisée en nous soit restaurée. Tout à l'heure, la sœur donnait l'image de l'eau qui coulait du temple. Que cette eau maintenant vienne nettoyer nos entrailles et remplir nos entrailles du don de la vie. Je compte sur vous pour prier pour cette intention importante pour cette saison. Tout le monde, que vous soyez homme de Dieu ou pas, vous avez besoin d'entrer dans une fécondité nouvelle. Élisabeth a dit à Marie que le fruit de ses entrailles est béni. Que Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, libère nos entrailles et donne des fruits abondants. Nous avons dit que la Pentecôte est une saison de moisson. Et nous prions pour que la moisson soit abondante dans nos entrailles et par nos entrailles. Purifie nos âmes. Et pendant que tu le dis, tu mets tes mains sur les yeux. Oh, oh, oh. Que le Seigneur te donne de bonnes visions, de vrais songes. Que ce que tes yeux spirituels voient soit pénétrant. Que tu sois capable de percer l'invisible et ne pas laisser les ténèbres l'emporter dans ta maison, dans ton travail, sur ton territoire, quel qu'il soit. Une vision qui te permet d'aller de victoire en victoire. Une vision qui est la vision de Dieu. Et pendant ce temps, beaucoup sont en train de voir des choses. Beaucoup sont en train de voir de nouvelles choses se dessiner sous leurs yeux. Je prie pour que cela reste dans votre entendement spirituel. Je prie pour que le Seigneur mette le collier dans nos yeux et nous donne de voir. Touche tes oreilles et nous demandons l'onction qui te fait entendre la voix de Dieu, quelle qu'elle soit. Que ce soit à travers une prédication, à travers la nature, à travers la lecture de la parole, à travers des motions. Que ton oreille, ton entendement spirituel soit ouvert. Que ton entendement spirituel soit ouvert. Et que tu ne sois pas dans l'illusion, mais dans le prophétique. Le thème tout à l'heure disait, c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Pour parler de la part de Dieu, il faut que tu l'entendes. Que Dieu ouvre tes oreilles. Et fata. Oreille, ouvre-toi pour entendre de la bonne manière. Il dit que celui qui a des oreilles entende. Que Dieu te donne des oreilles pour entendre. Pendant qu'on prie pour les oreilles, je prie pour toutes les personnes qui ont entendu de mauvaises paroles, qui ont été déterminées par ces mauvaises paroles, que la prédication que nous avons entendue durant ce cénacle ouvre nos entendements à l'esprit de la vie. Oh, 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 purifie.
On va faire le dernier exercice, le plus difficile. Cet exercice, ça sera la consécration de nos pieds. On sort bien sûr des chaises et puis on se promène. J'aurais bien aimé qu'on sorte même dans la rue, mais peut-être que ce n'est pas possible. Moi, j'aime les actes prophétiques. Dis, je ne veux plus rester à la même place. Dis, je ne veux plus rester à la même place. Le prochain niveau, non, sortez, faisons ces gestes prophétiques de sortie. Sortons de l'église. Sors en priant et dis-toi, pendant que tu marches, tu es en train de posséder des territoires. C'est de ça qu'il s'agit. Sortez et possédez vos territoires. Et appelez la vie. Sortez de l'église et puis faites le geste de rentrer prophétiquement avec de nouvelles personnes. On ne reste plus dans l'église sans avoir un impact missionnaire. Seigneur, nous sortons du confort d'une vie chrétienne épanouie, centrée sur nous-mêmes. Nous sortons du confort et nous sortons dans la rue, Seigneur, avec la vision de te ramener, Seigneur, toutes ces âmes que tu nous confies et qui ne sont pas là et qui ont besoin d'être là et qui attendent de nous un signe. Seigneur, nous les récupérons prophétiquement pendant que nous sommes hors de l'église. Seigneur, nous sanctifions notre temporel. Nous sanctifions notre environnement. Nous sanctifions les personnes que nous aimons. Nous sanctifions toutes celles que nous rencontrons au quotidien, à qui nous ne parlons pas souvent de toi. C'est pour toutes celles-là que nous prions cette Pentecôte. Que des cœurs soient touchés. Et lorsque nous retournons dans l'église, c'est avec le geste prophétique dans notre esprit de rentrer avec d'autres personnes. Nous ne rentrons pas seuls. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Oui, je reçois Une puissance venant du Père, et je serai son témoin dans cette vie. Nous faisons notre acte de consécration. C'est un acte d'engagement. Vous répétez après moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Je te remercie je te remercie de m'avoir choisi, de m'avoir choisi, de m'avoir rempli. de m'avoir rempli. Je te demande pardon Je te demande pardon pour toutes les fois pour toutes les fois où je me suis endormi, où je me suis endormi, pour toutes les fois pour toutes les fois où j'ai refusé de témoigner, où j'ai refusé de témoigner, pour toutes les fois pour toutes les fois où je n'ai pensé qu'à moi-même. où je n'ai pensé qu'à moi-même. Je prends l'engagement, Je prends l'engagement, avec le secours de ta Sainte Grâce avec le secours de ta sainte grâce et la prière de Marie, et la prière de Marie, de te rendre témoignage de te rendre témoignage par ma vie. par ma vie. Nous allons encore une fois ouvrir nos cœurs à la bonté du Seigneur qui vient au milieu de nous. Rien que pour lui dire merci et lui demander de nous aider à garder les grâces reçues. Pour que ces grâces soient fructifiées, que nos vies portent beaucoup de fruits pour la gloire de son nom. Toi
rendons grâce à Dieu pour tout ce que nous avons vécu depuis le jeudi de l'Ascension jusqu'à ce jour. Et nous voulons dire merci à notre sœur Annick Marie-Antoine de l'Amour Miséricordieux. Et je voudrais que vous-même, vous vous acclamiez. Acclamez-vous très fort pour votre fidélité. Et maintenant, j'appelle sur vous la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que la grâce et la bénédiction de Dieu descendent copieuses sur vous, sur vos familles, sur toutes les personnes que vous portez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.